CFDT Cadre a été partie prenante et même d'une certaine manière inventrice du forfait jour. Pourquoi? Parce que notre constat, c'était que les cadres ne comptaient pas leur temps, mais n'avaient aucune compensation en termes de repos à ce temps de travail important. Donc le seul moyen finalement de leur faire bénéficier de la RTT, comme pour l'ensemble des salariés, c'était cette idée de forfait jour. On travaille peut-être beaucoup dans une journée, mais on a des compensations en termes de jours de repos. Nous avons donc revendiqué, dans un premier temps, on était même à 200 jours, c'était 200 jours pour l'an 2000. Malheureusement, les législations successives ont amené à un plafond de 218 jours, qui est de plus en plus souvent le plafond mis en place. La DARES, dans une étude de 2015, constate que le forfait jour est largement répandu chez les cadres, autour de 47%, mais qu'il se traduit effectivement par une augmentation de la durée hebdomadaire et annuelle du travail, compensée quand même au niveau salaire. Les cadres en forfait jour travaillent en moyenne 44,6 heures et même, pour 39% d'entre eux, 50 heures par semaine. Alors, un temps de travail annuel représente l'avantage de plus de flexibilité, parce qu'effectivement, on n'a pas à justifier quand on s'absente, quelle que soit la raison. Cet avantage doit permettre de concilier vie personnelle, vie professionnelle. Par contre, le fait de ne plus avoir d'heures fixes implique aussi la possibilité d'avoir des journées plus longues et finalement d'empiéter sur sa vie personnelle. Et c'est pour ça que c'est important de négocier un forfait jour pour les salariés qui le souhaitent, qui permettent de responsabiliser les salariés, leurs managers et de manière plus globale leur direction.